Paracha de Shemot, un paracha de Shemot, on va sortir Moshe Rabbeinu, petit bébé de l'eau. Bithia est passé au bord de l'eau. Et Vatere Tatseva, elle a vu une boîte. Vatishar et Tamata, elle a ramassé. Vatiftar et Trevut Ayeled, une nar boché. Elle a ouvert la boîte, elle a vu le petit garçon, il commence à pleurer. Le Midrash dit, pourquoi il pleurait Moshe? Encore il pleurait quand il était dans la boîte, peut-être dans la rivière, mais ça y est, il y a quelqu'un qui l'ouvre, qui dit bonjour, il comprend, ça y est, il va être libéré. Pourquoi il pleure? En Mera Midrash, il pleure parce qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants juifs qui étaient jetés dans le Nil en même temps que lui. C'est marqué dans la suite d'un parachat, on doit dire Shlach Lecha, peut-être avant, pas l'autre, quand ils ont, Moshe Rabbeinu leur a dit, Shesh Meot Elef Ragli, 600 000 personnes Rachidi Ragli, qui sont là grâce à moi. Le jour où Moshe a été sorti de l'eau, Pharaon a annoncé arrêtez de jeter les enfants dans le Nil. Les magiciens lui ont dit, le monsieur qui était prévu pour sauver l'âme Israël, eh bien il est tombé dans l'eau. Il était jeté à l'eau. Donc ils ont dit, c'est plus la peine de les jeter, ça y est, il est déjà mort. Ils ne savaient pas qu'il était jeté dans une boîte et qu'il a été sauvé par sa fille, ça ils ne savaient pas. Mais en tout cas, voilà, Moshe Rabbeinu a dit, c'est grâce à moi que vous avez été sauvés. Moshe Rabbeinu pleurait, même qu'il n'avait que 3 mois, pour tous les autres enfants qui mouraient, qui étaient jetés dans le Nil. Vous ne pouvez pas supporter ça, d'accord, on m'a sauvé à moi. Mais les autres, ça c'était les pleurs d'un tzaddik. Quand il y a un tzaddik qui voit un malheur, il le ressent comme c'est le sien. On voit après Moshe Rabbeinu ensuite la paracha. Il a grandi, il est arrivé en Midian, il a vu un Égyptien qui a frappé un Juif, injustement. Moshe Rabbeinu regarde, il a frappé l'Égyptien, il l'a tué. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne peut pas supporter une injustice? C'est pas normal, monsieur, vous n'avez pas le droit de frapper un Juif, il vous a rien fait, le Juif que tu as frappé, tu as frappé pour rien, et Moshe Rabbeinu l'a tué. On voit encore une fois, là, Moshe Rabbeinu ne supporte pas les injustices, ne supporte pas qu'il y a des gens qui souffrent pour rien. La même chose, on voit Moshe Rabbeinu la suite de la paracha. Il arrive à Midian, il a dû s'enfuir parce qu'il a tué cet Égyptien, s'est enfui. Vayavo Aroim Vaïkareshum. Moshe Rabbeinu arrive au bord du puits où les bergers allaient chercher de l'eau. Et quand les filles de Yitro sont arrivées, tous les autres bergers les ont chassés, Rachidi, ils les ont jetés dans l'eau. Ils les ont jetés dans le puits. Pourquoi ils n'étaient pas contents? Monsieur Yitro a commencé à leur faire changer de religion. Il leur a dit c'est de la Vodazara, tout ce que vous faites c'est des bêtises, ça ne sert à rien. Les gens ils n'étaient pas contents, ils étaient déjà habitués dans leurs idoles. Et donc, ils ont essayé de se venger sur les filles de Yitro et les jeter dans l'eau. Yaakov, Moshe, Vayoshian, immédiatement Moshe arrive là-bas et il les sauve. Vayashket Sonam, il est à leur troupeau. Pourquoi? De quoi je me mêle? Je ne supporte pas l'injustice, c'est une souffrance. Qu'est-ce que vous voulez de ces filles? Qu'est-ce qu'il y a? Il nous a sauvés, il nous a sortis de l'eau, il nous a puisés. On était au fond du puits, ils nous ont jetés dans le puits. Et Moshe est venu les a sauvés. Et comme Moshe va Yoshian, on voit combien Moshe Rabbeinu est concerné par les souffrances des autres gens. Et ça explique pourquoi son nom est Moshe. Pourquoi Bithia, quand elle a sorti le bébé de l'eau, elle a dit Tikret Shemo Moshe, va Tomer Kimina Mai Meshitiou. Tikret Shemo Moshe, elle appelait son nom Moshe, en disant je l'ai sorti de l'eau. Ceux qui connaissent la grammaire, quelqu'un qui a été sorti de l'eau, on ne l'appelle pas Moshe, comment on l'appelle? Machouille. Le sauvé. Moshe, c'est le sauveur. Elle a appelé celui qui va sortir les autres. Pas sortir les autres, celui qui a été sauvé. Et les Sfarim m'expliquent. Bithia a fait un acte de sauver ce bébé qui était dans l'eau, et il a fait rentrer dans ce bébé aussi, ou bien il avait en lui déjà, ce sentiment
que je suis là pour aider les autres. Comme Bithia a voulu aider ce petit bébé, Moshe a été nommé Moshe, toi aussi tu vas faire ça dans ta vie. Ton travail sera de sauver les gens. Ne laisse pas comme ça, ne laisse pas une injustice. Et donc on le voit face aux deux juifs, les musiciens qui ont voulu frapper ce juif. On a vu pas ici, et après c'est marqué dans la suite comment Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe. Il gardait les troupeaux, et il y a un mouton qui s'est enfui, et Moshe Rabbeinu lui a couru après, jusqu'à ce qu'il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé au bord d'une petite rivière. Il a dit, aïe, 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 si j'avais su que t'as soif, je t'aurais porté, petit mouton, t'as dû faire tous ces kilomètres à pied. Moshe Rabbeinu, il souffre la souffrance des autres. Ça, c'est la définition de la qualité d'un juif, surtout d'un manik, d'un monsieur qui veut diriger l'armée Israël, et même souffrir la souffrance des autres. Quand on dit Ve'ahavta, le Re'acha kamocha, ça veut dire les problèmes des autres me touchent comme le mien. J'ai vu un des Gdolim qui dit, quand tu dois prier, on te dit d'aller prier pour un malade. Une dame qui a attrapé le cancer, on te dit le nom. Il ne faut pas prier en disant Hachem sauve cette dame. Il faut ressentir comme si cette dame c'est toi-même, ou si c'est Khalila, un de tes enfants, Khalila, quelque chose comme ça. Tu ressens cette fille-là doit être comme si Bémet Kamocha. C'est un peu théorique pour nous à notre niveau, mais il faut savoir que c'est ça qu'on attend de nous. Je vais raconter une histoire de David Feinstein. David Feinstein, c'est le fils de Moshe Feinstein, il est décédé aux États-Unis il y a 2-3 ans. Et un monsieur là-bas de la yeshiva de David, il s'est promené là-bas dans la ville, et il a vu dans le restaurant une photo de David Feinstein avec quelqu'un, avec un vieux monsieur. Accroché la photo dans le restaurant. Il a dit au bonhomme du restaurant, c'est quoi cette photo? Il dit, je vais vous expliquer. David Feinstein, il savait que ce vieux monsieur, il avait perdu sa femme l'année dernière, et que ses enfants l'ont tous abandonné, ils sont partis à d'autres pays, d'autres coins des États-Unis, ils n'avaient plus aucun contact, il était seul au monde. Et David s'est rappelé qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Il est allé chez lui, un grand rab, au Shiva, il est allé chez lui à la maison, il lui a dit, aujourd'hui c'est ton anniversaire, je voudrais t'inviter au restaurant. Il est resté avec lui 1h30 au restaurant, parler, il lui souhaiter Mazal Tov, il a dit l'année dernière, il avait sa femme qui a fait l'anniversaire. Avant, il n'a personne. Il va déprimer le pauvre. Il a invité, il est resté 1h30 au restaurant. Le monsieur du restaurant a fait une photo, il a dit, je vais garder ça comme exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ressentir les besoins, les malheurs, la souffrance d'un autre. Ouais, c'est le même Radovi Feinstein, une autre histoire. Je vais raconter l'histoire de Roshiva de Ponovitch. Leibovitch, Chassadik Libracha, c'était Roshiva, le petit-fils d'Abou Urbert. Il était âgé déjà, il est parti avec son fils au Kotel pour prier. Revenu en autobus, il habitait près de Kikar à Shabbat, car si vous connaissez un peu le coin, à Jérusalem. Et il est descendu du bus, et puis Tom, il dit à son fils, viens, on retourne au Kotel. Qu'est-ce qui arrive? Non, il y a un baro qui m'a demandé de prier pour lui quand je vais au Kotel, et j'ai oublié complètement. Comme j'ai dit que j'irais, je retourne au Kotel. Retourner au Kotel, spécialement tout le chemin, un baro qui lui a demandé, sûrement qu'il a une raison, il va aller prier. Ressentir les besoins des autres comme si c'est les siens. C'est une grande avoda, une grande madriga, mais savoir, je ne peux pas dire en français, les autres, qu'ils ont des problèmes, c'est leur affaire, c'est mon affaire. Je suis concerné par le problème de tout le monde. Ça, c'est qu'on apprend de Moshe Rabbeinu un petit peu dans le début de sa carrière. Après, il va encore grandir beaucoup plus, mais déjà, dès le début, il a pleuré parce que les autres enfants étaient restés dans l'eau, et moi, on m'a sauvé et pas les autres. Ça, c'est la souffrance, la même chose, ils ont dit en 1944, le Rav Kahneman était revenu en Eretz Israël. Il avait laissé derrière lui toute sa keïla, toute sa yeshiva, sa femme et 12 enfants. Il a amené un seul fils avec lui, Avraham Kahneman, qui était son successeur à Ponovitch. Il était seul, un pauvre homme. Et il allait d'une communauté à l'autre en Eretz Israël pour renforcer les gens et aussi pour demander à moi construire ici une yeshiva, aidez-moi à construire une yeshiva, je vais faire une grande yeshiva. Et au milieu de la dracha, tout d'un coup, il s'est mis à pleurer. Excusez-moi, il a dit, excusez-moi, je ne peux plus me retenir. Il a pleuré sur ses élèves, sur sa famille, sur sa keïla, tout ce qui est... Après, il a dit, d'ailleurs, ce soir, c'est la bar mitzvah de mon fils, qui était un Talmid Chacham, un génie, mamash, un gosse de 12 ans, je l'ai connu. Il a un avenir extraordinaire, et puis les Allemands l'ont tué. Aujourd'hui, ça aurait dû être sa bar mitzvah, il a commencé à pleurer. Après la dracha, les gens sont venus, ils ont dit, racontez-nous un peu de votre fils. Il dit, mais je ne parle pas de mon fils, il y en a 6 millions comme lui.
Comprenez, je pense à mon fils, alors je pense à tous les autres. Pas d'Afrique à lui, grâce à lui, j'ai pensé à tous les autres. C'est pour ça que j'ai ressentir le malheur des autres, le problème des autres, pas simplement dire oui, c'est dommage, oui, mais il faut acheter les mains, tirer baril, et puis c'est tout. Oui, c'est le travail d'Egdolim et d'apprendre à mettre leur cœur au service du Ham Israël. Ça, c'est Moshe et pas Machouille. Ça, c'est notre programme, Bezrat Hashem.